Bonjour à tous et bienvenue à la Forge. Aujourd'hui une vidéo très spéciale parce que il y a quelques jours j'ai atteint 1000 abonnés. Donc c'est un chiffre qui n'est vraiment pas négligeable. Et pour l'occasion, hein, comme j'ai fait lors des 100 abonnés et des 500, je vais faire un bouclier comme les deux qu'il y a juste derrière moi. Donc le premier bouclier je l'avais fait avec un fond en acier. Le second je l'avais fait avec un fond en alu. Et du coup, pour celui d'aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser du laiton. Voilà, je me suis dit que ça allait être vachement classe. Donc voilà, alors j'ai déjà dessiné la forme de mon bouclier sur l'autre face. Mais j'ai envie de vous faire un peu la surprise de ce à quoi ressemblera le produit final. Donc je ne vais pas vous montrer, je vais pas vous révéler la forme entière maintenant. Voilà, donc écoutez, je vais arrêter de blablater là. Et je vais commencer le boulot. Donc vu que j'ai la tôle sous la main, je vais commencer par aller découper le fond de mon bouclier. Voilà, donc tout de suite. Donc mon ciseau à tôle. Ma tôle qui du coup fait 0,5 mm d'épaisseur. Donc écoutez, je découpe ça. Alors, toujours porter des gants, hein, je me suis pas blessé mais c'est pas passé loin. Et le pire c'est que je les avais prévus. Hop, bon, on reprend. Bon, voilà, c'est découpé. Donc je fais exprès de pas vous le montrer en entier. Juste quelques petits indices, je pense que certains d'entre vous auront déjà compris vers quoi je veux me tourner pour ce bouclier. Mais voilà, donc le fond est découpé. Maintenant, je vais m'occuper du cadre. Donc lui aussi est déjà dessiné. Je vais pas tout filmer parce que bon, sinon ça va faire exactement comme les deux vidéos précédentes, hein. Il y aura juste une partie bien précise du découpage que je vais vous montrer parce qu'il y a une petite astuce à vous enseigner entre guillemets. Donc je vais changer la caméra de place et on fait ça tout de suite. Alors du coup, sur le bouclier en fait, j'ai une forme à la con comme ça à découper. Mais vu que c'est beaucoup plus petit que mon disque et surtout voilà, c'est chiant. Généralement ce qu'on fait, c'est avec la meuleuse, on découpe à la verticale sur plusieurs bandes. Donc je vais commencer par faire ça et après on verra comment on procède pour la suite. Voilà, mes bandes sont découpées. Maintenant, je vais voir si elles sont suffisamment fines pour pouvoir les arracher avec une pince.
Hop. Voilà, donc ça a arraché. Alors maintenant, où est-ce que j'ai mis mon feutre? Je vais juste redessiner cette partie-là. Là maintenant, ce qui reste ici, quand j'aurai terminé le découpage, je ferai ça comme il faut à la lime. Parce que, je suis plus confortable à faire ça à la lime qu'à la meuleuse. Mais là, si jamais vous faites un truc du genre, vous pouvez très bien arranger ça à la meuleuse dès maintenant. Voilà, c'est juste moi qui ai envie de me faire chier. Enfin bref, donc du coup maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord découper l'intérieur. Voilà, l'intérieur, et ensuite je découperai le tour. Et on se retrouvera quand ça sera fait. Et voilà, c'est découpé, donc une fois de plus, hein, je vous montre pas l'objet entier. Donc maintenant, il y a beaucoup d'ébaluage à faire, hein, notamment à ce niveau-là. Enfin bref, là il y a beaucoup de travail à faire à la lime. Donc je vais faire ça, je vais peut-être filmer un peu, notamment pour le nettoyage de cette partie-là. Donc voilà, en tout cas je vous cache pas, j'en ai bavé, c'était vraiment des formes à la con. Enfin bref, je vais nettoyer tout ça. Alors du coup, pour cette partie du bouclier, pour lui donner forme comme il faut, je vais prendre une lime, hein, tout simplement. Et dans un premier temps, nettoyer la partie horizontale. Je gratte comme ça pour enlever les bavures sur le côté. Ok. Maintenant, je vais la retourner pour avoir accès à cette partie-là. Alors maintenant, là où c'est un peu plus délicat, ça va être pour le haut. Parce que là, c'est censé être un triangle, mais pour le moment, on en est assez loin. Donc je vais mettre ça comme il faut sur l'étau. Et je vais prendre une lime plus petite. Alors me voilà avec une lime plus adaptée, beaucoup plus petite. Donc là j'ai mon dessin face à moi. Et je n'ai plus qu'à limer jusqu'à ce que ça corresponde. Donc là c'est une lime triangulaire, hein, mais c'est vraiment parce que c'est ce que j'avais de plus adapté en petite lime. Voilà, sinon la forme de la lime n'a pas vraiment d'importance, hein. Et voilà. Donc il y a encore un peu de peaufinage à faire, hein. Mais c'est l'idée, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Donc je sais pas si vous vous rappelez de la tronche que ça avait avant. Mais là au moins maintenant, c'est beaucoup plus propre. Donc là maintenant je vais terminer d'ébavurer tout ça, de faire ça bien lisse pour pas me blesser en travaillant avec. Et après on pourra enfin passer à la suite. Bon, j'ai fini de nettoyer le cadre. Alors maintenant, je l'ai mis de côté. Parce que maintenant, je vais passer à la suite. Donc, vu que c'est le bouclier des 1000 abonnés, dessus, je dois mettre le chiffre 1000. Sur les deux autres boucliers, les chiffres, je les ai fait en repoussé. Donc, directement sur le fond. Mais là, pour cette fois-ci, j'ai eu une autre idée. C'est qu'en fait, les chiffres que j'ai dessinés là, je vais les découper. Enfin, du moins, je vais découper le papier. Ensuite, les refaire sur de l'alu, les découper et les rifter sur le fond du bouclier à la fin. Comme ça va faire une belle différence de couleur. Et je pense que ça va valoir la peine au niveau visuel. Donc voilà, écoutez,
Je vais préparer mes lettres, pardon, mes chiffres. Et voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, il faut que j'enlève l'intérieur des zéros. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est avec une perceuse, faire des trous tout le long de l'intérieur et après finir à la lime. Donc je vais faire ça hors caméra, hein, mais je vous montrerai le résultat avant l'image et après l'image. Bah, et bah du coup, je fais ça. Voilà, c'est percé. Donc sur les trois, hein, il y en a où ça s'est mieux passé que les autres. Mais dans tous les cas, c'est pas grave parce que maintenant, ce que je vais faire... Hop, attendez 2 secondes. C'est que je vais utiliser une petite lime Kyodra comme celle-ci, c'est les limes toutes rondes. Et passer à l'intérieur comme ça. Et après, une fois que tout sera bien ajouré, je passerai une lime plate pour finir le travail. Et pour les parties triangulaires, ça sera exactement comme on a fait tout à l'heure pour notre bouclier. Donc je fais tout ça et on se retrouve après. Donc, du coup, pour vous montrer, là, ma lime Kyodra. Et on passe au travers. Voilà. Maintenant, on peut passer un bon coup comme ça, de manière latérale. Et là, je pense que c'est suffisamment élargi pour faire du forcing avec une plus grosse lime. Alors, ça coince un peu pour le moment, mais ça va pas tarder à aller tout seul. Voilà. C'est la troisième, j'ai déjà fait les deux autres. Celle-là, c'est la seule qui a décidé de faire chier le monde. Comme quoi... Hop. Bon. Je vais passer de l'autre côté. Hop là.
Voilà, maintenant je vais pouvoir passer à encore plus gros. Celle-ci. Qui va ratisser. Bon, normalement elle devrait ratisser, hein. Voilà. Hop. Maintenant, je peux passer à ma lime triangulaire. Hop, que voilà. Et c'est parti. Et je viens de remarquer que avec l'une des autres limes, oula, que j'arrive à vous montrer ça. Je sais pas si on voit, mais là ici ça a mordu. Donc je vais essayer de corriger ça, mais bon, c'est pas trop grave non plus, hein. Ouais. Bon. Hop là. Elle a trop mordu, j'arriverai pas à le rattraper, c'est pas grave. Il en faut bien une moins bien faite que les autres. C'est presque une règle. Donc maintenant, hop, que je fasse ça bien propre ici. Et que je n'oublie pas l'autre triangle. Donc bah voilà. Le dernier est ajouré lui aussi. Alors pour vous montrer quand même, celui-là par exemple est quand même beaucoup plus beau. Mais bon, c'est pas grave. Donc bah voilà, mes chiffres sont prêts. Donc maintenant, bah, on va passer à la suite. Bon, bah, maintenant que mes chiffres sont découpés, ce que je vais faire, c'est je vais faire un trou à chaque extrémité. Et ensuite, eh ben, je vais attacher ça sur le bouclier. Donc bah, je vais faire mes trous et puis je vais montrer l'assemblage. Bah allez, bah tout de suite. Et voilà. On est passé de 1 abonné à 10, à 100 et finalement à 1000. Donc maintenant, eh ben, il va être temps de lui mettre son cadre. Donc j'ai encore plein de trous à faire. Et ensuite, eh ben, on se retrouvera pour l'assemblage où là, il va y avoir
on va dire, une petite subtilité par rapport aux autres boucliers en ce qui concerne le rivetage. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors du coup maintenant avant d'installer le cadre sur le bouclier, je vais d'abord faire la plaquette sur laquelle je vais noter la date de quand j'ai eu 1000 abonnés. Donc si je dis pas de bêtises, c'était le 2 septembre. Donc je vais mettre ça sur la plaque pour commémorer. Hop, voilà. Bon, malheureusement, mes chiffres, ils sont jamais jolis, mais bon. Ce qui compte pour moi, c'est que ça soit lisible. Donc, voilà, donc j'ai déjà fait le trou dans le fond du bouclier. Donc, je vais rifter ça maintenant. Hop. Et voilà. C'est rifté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le tour, le cadre. Donc là, en fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je vais pas faire des rivets dans le sens habituel comme je viens de faire là. Ça va être différent. Je vais vous montrer ça maintenant, le temps que je prépare un peu le matériel. Bon, maintenant, il va être temps d'installer le cadre. Donc, entre deux, j'ai fait cette petite pièce là qui va venir se mettre juste ici. Ça me permettra de pouvoir pendre le bouclier au mur derrière moi. Tout simplement. Alors, pour le cadre, comme j'avais mentionné précédemment, je ne vais pas utiliser des rivets à proprement parler. Parce qu'en fait, certains l'auront sûrement déjà remarqué avec le peu que vous en avez vu. C'est un bouclier que je vais faire de style nain, entre guillemets. Un peu façon Seigneur des Anneaux ou Warhammer ou ce que vous voulez. Voilà, c'est une esthétique qui me plaît beaucoup. Et pour imiter l'esthétique d'un rivet nain, je vais utiliser des vis et boulons comme ceci. Voilà, donc ça me servira de rivet. Là, pour le moment, c'est peut-être pas clair, c'est peut-être abstrait. Mais vous inquiétez pas, ça va bientôt faire du sens. Alors déjà, que je dévisse ça. Hop. Voilà. Ah là, ça se casse la gueule déjà. Donc on va le mettre de manière à ce qu'il soit stable. Hop. La deuxième vis. Voilà. Et maintenant, on va venir installer le cadre.
Hop là. Comme ceci. Et maintenant, il n'y a plus qu'à visser. Bon, voilà, j'ai fait le tour. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais juste découper ce qui dépasse. Alors je vais pas découper à ras de la vie, à ras de l'écrou. Tout simplement parce qu'en fait, je vais utiliser la partie qui dépasse pour, en gros, rifter le tout. Donc ça fait des étapes en plus que si j'avais seulement rifté. Mais faites-moi confiance, le résultat final va valoir la peine. Bon, voilà, c'est découpé. Donc maintenant, j'ai plus qu'à marteler tout ça pour que ça soit non seulement rifté, mais en plus que tout soit scellé pour de bon. Donc c'est parti.